Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va apprendre à comment écrire en français dans une manière correcte et cohérente. Je vais partager l'écran avec vous. Alors, notre leçon pour aujourd'hui, c'est écrire en français. Je vais vous donner des conseils pour bien rédiger un texte. Alors, on va essayer d'apprendre que écrire, ce n'est pas une tâche pénible. Au contraire, on va essayer de écrire avec passion. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est apprendre à mieux écrire en français. Our objective for today is to learn how to write better in French. Alors, comment? D'abord, choisir des idées. Choisir des idées. Choose ideas. Puis, on doit préparer un plan. Prepare a plan. Puis, organiser le texte. Organize the text. The piece of writing that you are trying to finalize, you have first to make sure that is organized and well organized. Alors, on va voir d'abord les 4 compétences de la langue. Les 4 compétences de la langue, the 4 skills of the language. D'abord, écouter. Écouter, c'est la compréhension de l'oral. La compréhension de l'oral. Et il y a lire. C'est la compréhension de l'écrit. La compréhension écrite. Il y a parler, c'est la production orale. La production orale. Et finalement, écrire, c'est la production écrite. La production écrite. Alors, comment on peut écrire d'une manière acceptable et cohérente? Il y a quelques astuces. D'abord, il faut liser bien le sujet. Lisez bien le sujet. Il faut faire attention au sujet. We have to read carefully the topic that we are going to write about. And make sure that we understand well un plan. Numéro 2, il faut être organisé par faire un plan. Il faut faire un plan, c'est très important. Faire un plan. Puis, on doit organiser les idées. Comment on peut organiser les idées? On peut utiliser la carte heuristique. C'est quoi la carte heuristique? Si c'est la première fois d'écouter ce terme, la carte heuristique, c'est en anglais mind map. Mind map. It's very helpful tool to organize your ideas. Alors, on va voir un exemple pour carte heuristique. Alors, je vais faire, par exemple, une carte comme celle-ci. Alors, il y a d'abord le titre. Le titre, je vais choisir un titre pour mon texte. Et je vais diviser le texte en paragraphes. I will divide my text into paragraphs.
Bien sûr, je vais faire attention à la ponctuation. La ponctuation, c'est très important. Comme l'anglais, il faut faire attention à la ponctuation. Si je mets la première lettre majuscule ou non, capital letter, si je mets des points, I finish my sentence with a dot or no, ou et quand je mets la virgule, the comma. It's extremely important. The use of this comma give the indication that I understand the structure of what I am writing. La grammaire maintenant, c'est très, très, très important. Si mon écriture est bonne, c'est-à-dire la grammaire est correcte, alors la grammaire, je dois faire attention aux verbes, groupe nominal, les mots invariables et toutes les règles de grammaire que je connais. I have to revise and make sure that the use of the grammar in my writing is correct. Alors, la conjugaison maintenant, mode étant, si je connais le présent, le futur simple, le futur proche, le passé composé, l'imparfait et aussi l'accord sujet-verbe. Alors, mode étant et l'accord sujet-verbe, ça dépend de votre niveau. It depends, of course, this too, it depends on your level of the language. If you are capable to talk about past tense in passé composé ou bien imparfait, if you are more advanced, you use conditionnel, you use plus que parfait, ou bien vous êtes débutant et seulement le présent ou bien le passé, pardon, le futur proche ou bien le futur simple. Alors, faites attention à la conjugaison, s'il vous plaît. L'orthographe, c'est très important. C'est très important l'orthographe. Si vous faites beaucoup de fautes d'orthographe, c'est-à-dire le vocabulaire est très faible. If you have a lot of spelling mistakes, it means that your vocab list or your vocab is too low. And you have to make sure that you write what you know, please. And here at the end, l'illustration, how you present your text, how you present your text. So please, this is extremely important to put your ideas organized and make sure that all this are in your mind while preparing your writing. Alors, on va voir autre exemple. Exemple d'écrire une lettre. Écrire une lettre. It's very easy. Example, writing a letter could be formal letter, could be familiar one. On va voir les étapes. Let's see the steps. D'abord, pour. Pour. Qu'est-ce que ça veut dire pour? Pour is for. The reason of writing this letter. Demander quelque chose, remercier quelqu'un, raconter mes vacances, raconter un événement. It's very common this. I will ask you, for example, to write a letter talking about your previous vacation. Tell us your experience in the summer vacation, for example. It's very common. Donner un conseil. You passed for example, a test and give your colleagues
some advices to make sure that they will pass it in a good way. Ou bien s'excuser, s'excuser. Ou bien répondre à quelqu'un, répondre à quelqu'un. Alors, c'est le but, l'objectif d'écrire la lettre. Puis, c'est à qui, pardon, qui écrit, c'est moi, bien sûr, c'est moi qui écris la lettre. À qui j'écris la lettre pour mes parents, pour un copain, pour mon professeur, c'est à qui la lettre est adressée. Numéro 4, c'est le plan de la lettre, le plan. Alors, le plan, c'est au début, il y a lieu et date, formule et nom. Formule, je commence la lettre par cher. Very simple word, dear, dear. Mais il y a ici les 4 formes des chers, masculin, singulier, féminin, singulier, masculin pluriel et féminin pluriel. Cher, cher, cher et cher. C'est la même prononciation, mais ça dépend de la personne qui je parle. Cher papa, chère maman, cher frère, chère sœur. Alors, puis il y a lieu et date. Nous sommes quel jour et nous sommes où? Et au milieu de la lettre, il y a le texte, ce que tu racontes ou bien ta réponse. This is the body of your letter, the message, the things that you will tell about or you respond about the question, for example. Alors, à la fin, il y a la formule de politesse. Formule de politesse, c'est-à-dire the word that you will finish your letter with. À bientôt, à bientôt, à bientôt, c'est-à-dire see you later. Ou bien, je te fais de gros bisous, je t'embrasse. Bisous, grosse bise, tous ces formules sont très familiers. Ces 3 sont très familiers et c'est-à-dire kisses. Et à bientôt. See you later. See you later. On peut ajouter aussi cordialement. Cordialement, c'est-à-dire regards. Et il y a la signature. Par exemple, c'est Léo. Ici, c'est Léo qui écrit la lettre. Léo. Léo, c'est le nom de la personne qui écrit la lettre. Alors, et on envoie la lettre. C'est tout. Alors, on répète. On commence par savoir le but de la lettre. C'est pour demander ou remercier, raconter, donner un conseil, s'excuser ou répondre. All these are different reasons could be in your question. Qui écrit? C'est moi. Qui écrit? C'est moi. C'est moi qui écris la lettre. À qui? C'est le destinataire. C'est pour mes parents, par exemple, ou n'importe qui. For anyone. Et on commence par cher. Non, pardon, on commence par lieu et date. Et puis, cher. Et au milieu, c'est le texte. C'est le message que je vais dire dans ma lettre. Et à la fin, il y a la formule de politesse. Je choisis
la formule convenable et je termine par signer la lettre. Signer, c'est-à-dire écrire mon nom. Alors, la structure du texte, comment on peut organiser l'ordre de l'écriture. On commence par l'introduction, bien sûr. Si ce n'est pas une lettre, un texte. Un texte doit avoir une introduction. Et l'étape suivante, c'est le développement. Le développement. Dans cette partie, il est nécessaire d'utiliser les connecteurs et les mots de liaison. The connecting words. The connecting words. Ils sont super utiles et enrichissent votre écriture. Il y a des mots simples, très simples comme mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et ça dépend bien sûr de votre phrase. It depends, of course, the use of these words depend on your sentences. This word connect two sentences together, and it depends on the meaning. You will choose the suitable one. Et à la fin, il y a la conclusion, bien sûr. La conclusion. Alors, la conseil numéro 5, je vous conseille de choisir des idées simples et claires pour être capable à les exprimer facilement. Alors, si vous êtes dans un examen et vous avez un texte à rédiger, you have to write a text. Try to find simple ideas and try to find the vocab that you are able to use. Don't confuse yourself by going in a level that you will got struggle in. Choisissez des idées simples, s'il vous plaît, des idées simples et claires. Utilisez un brouillon. Utilisez un brouillon. Encore, si c'est la première fois que vous entendez le mot brouillon, il y a ici la photo d'un brouillon. Qu'est-ce que ça veut dire brouillon? Brouillon, c'est draft. Draft. Alors, comme travail à la maison, essayez de pratiquer l'écriture. S'il vous plaît, pratiquez à la maison. Pratiquez. Utilisez des brouillons pour faire une première version. Une première version, c'est-à-dire your first trial in a draft. Puis, la deuxième sera mieux. Then the second will be better. It's extremely important to practice. Please, c'est très, très, très important de pratiquer et d'utiliser des brouillons. Alors, construisez des phrases courtes et simples. Alors, maintenant, j'ai l'idée dans ma tête et je vais faire une phrase. Je vais faire une phrase. Donc, je vais essayer de faire une phrase simple, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Comme l'exemple ici, sujet, verbe, COD, c'est-à-dire complément d'objet direct. Je fais du sport. Je fais du sport. Sujet, verbe, complément. Tout simplement, je fais du sport. Nous, sujet, avant, verbe, le temps, complément d'objet direct.
Complément d'objet direct, c'est-à-dire en anglais, object. Ils veulent des enfants. Ils veulent des enfants. Encore, sujet, verbe, complément. Ils ont vu ce film. Sujet, verbe, complément, mais le verbe ici, c'est au passé composé. Alors, ces phrases sont très simples. On peut ajouter un mot connecteur qu'on a vu, par exemple le mot et, and, ou bien le mot mais, c'est-à-dire but. Je peux dire, par exemple, nous avons le temps et je fais du sport. Par exemple, deux phrases simples connectées par un mot de liaison. C'est très simple, c'est très facile et c'est correct. L'important est que c'est correct. C'est un français correct. Alors, conseil numéro 8 est de reliser votre texte. Alors, je termine mon texte, alors je dois le relire. Relire, I read again. I read again. Quand on lit encore une fois, peut-être on trouve des erreurs. Et c'est aussi dans n'importe quelle langue. It's in any language. Ce n'est pas seulement le français. When you write and you read what you wrote, you may find some errors, maybe spelling mistakes, maybe grammar mistakes. Alors, c'est très important, c'est primordial de relire le texte. Alors, un conseil général pour améliorer votre expression écrite et orale en même temps, c'est de lire beaucoup en français. Lisez, s'il vous plaît. Lire, c'est le domaine que vous préférez, le sujet que vous aimez et le niveau qui est convenable à votre niveau. Don't go for a higher level, then you will get disappointed. You will find it hard. No, try to start with your current level. But it's extremely important also to practice reading. When you read more, when you read much, your writing will improve. Alors, lisez sur le sujet que vous aimez. Try to find something that you are interested in. Et lisez aussi ce que vous comprenez. Ce que vous comprenez, c'est-à-dire le niveau est proche de votre niveau. Is quite the same of your level. Et bon courage et merci à vous.